On se rappelle qu'à la dernière capsule, on a vu que notre corps manifeste des symptômes lorsqu'il a besoin d'énergie. Par exemple, notre ventre se met à gargouiller, on peut avoir mal à la tête ou encore on peut ressentir un manque de concentration. La capsule d'aujourd'hui portera donc sur la différence entre la satiété et le fait de trop manger. Alors, à quel chiffre correspond la phrase suivante? Ton corps t'indique qu'il a assez de carburant et d'énergie pour fonctionner jusqu'au prochain repas ou la prochaine collation. Est-ce que c'est le stade 4, le stade 5 ou encore le stade 6? La réponse, en fait, c'est le stade 4. C'est le stade, en fait, où on se sent bien. C'est un moment où je pourrais t'enlever ton assiette et tu ne dirais rien parce que tes sens sont comblés, ton corps est rassasié, il a consommé suffisamment d'énergie. Au fil du temps, si tu as pris l'habitude de ne pas écouter tes signaux, si par exemple tes parents t'ont obligé à finir ton assiette, eh bien, ça se peut que tu aies perdu le contact avec les signaux que ton corps t'envoie vers la fin du repas pour te dire si tu n'as plus faim ou si tu as encore de la place. Un truc qu'on peut faire pour reprendre contact avec nos signaux, c'est de prendre des portions peut-être un peu plus petites, plus raisonnables, puis on tente de trouver si nos signaux de faim vont revenir trop rapidement après le repas. Donc, par exemple, si tu prends une peu plus petite portion et qu'une heure après le repas, tu es vraiment affamé, peut-être que ce n'était pas suffisant pour toi. Par contre, si ta faim revient peut-être 4 heures plus tard, 3-4 heures plus tard, à ce moment-là, probablement que la portion était suffisante au repas. Autre info intéressante, les poussées de croissance peuvent aussi augmenter ta faim et c'est tout à fait normal. À retenir, en fait, c'est que ton corps est une merveilleuse machine qui t'indique quand manger et quand arrêter aussi. C'est à toi de trouver ces signaux-là et en fait, c'est bon de savoir que c'est vraiment le meilleur moyen de conserver ton poids naturel tout au long de ta vie. Quelqu'un qui va se rendre au stade 6, par exemple, d'être trop plein, de trop manger une fois de temps en temps, n'aura pas nécessairement de problème avec ça. Par contre, quelqu'un qui, à tous les jours de sa vie, mange au-delà des besoins d'énergie de son corps, donc n'écoute pas ses signaux, va avoir de la difficulté à maintenir son poids naturel pendant sa vie. Je t'invite donc, dans les prochaines semaines, à avoir un peu en tête justement comment tu te sens là, vers la fin du repas, être davantage à l'écoute de tes signaux. Normalement, quand on est bien, on n'est pas nécessairement à notre capacité maximale de quantité de nourriture qu'on peut prendre. Normalement, il faut arrêter avant. Donc, sois attentif dans les prochaines semaines à ces signaux. Terminons maintenant avec une question facultative. Combien de temps prend ton cerveau avant de comprendre que tu as assez mangé? Environ 20 minutes. Ça veut donc dire qu'on devrait prendre un peu plus de temps pour manger. Souvent, on a tendance à manger vite. Il y a différents trucs qu'on peut essayer pour nous aider. Par exemple, déposer ta fourchette entre chaque bouchée, c'est déjà un bon départ. Ça aide à ralentir le rythme auquel on mange. Par la suite, de mâcher avec les deux côtés de la mâchoire peut aider aussi à manger un peu plus lentement. Puis, finalement, si tu penses avoir trop de temps jusqu'à ton prochain repas, ça peut être une bonne idée de prévoir une collation afin d'éviter d'avoir trop faim entre les repas. Voilà pour la capsule sur la satiété.